Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs. Université X, 72 cours, 35e cours. Thessalonique, Aleph. C'est-à-dire la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 1. Oui, le professeur Polo a rappelé que la grande expression qu'on entend toujours à l'ouverture de cette université, alors qu'on arrive déjà à la moitié de la réunie Université A. Enfin, réunion de l'Université X. C'est, ici, il n'y a pas d'enlevé, ici il y a des martyrs. Enfin, on en est arrivé à ce thème, à cette lettre. Paul, Sylvain et Timothée croient. L'école de Jésus à Thessalonique. C'est pour cela que cette lettre est écrite au pluriel. Nous, tout. À la troisième personne, parce qu'il s'agit de trois hommes. Nous nous souvenons toujours de vous, reconnaissant envers Dieu pour votre école. Après tout, vous aussi avez été appelés par le Créateur. Ce que je vous ai enseigné n'a jamais été seulement de la théorie, mais de la pratique. J'ai toujours prouvé que tout ce que j'enseignais, la vérité, et c'est ce que votre Bible appelle la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, ce n'est pas du reteté, du replapla. La puissance de Dieu, c'est prouver. La théorie, prouver, avoir des preuves. L'une des preuves, c'est la cohérence. Une autre preuve, c'est un signe de Dieu. Une autre preuve, c'est ta propre vie, ton témoignage, prouvé. Même en passant par les épreuves de la vie, vous êtes la première école de la région et vous avez toujours cherché à suivre mes enseignements. Et je vais vous dire, votre école est une école modèle pour tous les élèves de Macédoine et d'Achaïe. Et là, je vous pose la question, l'école de Jésus dans laquelle tu travailles, est-elle un modèle pour les autres? Thessalonique est un modèle. Depuis le début, vous avez valorisé la vérité, abandonnant la foi païenne dans les dieux, les esprits et les saints, et en découvrant le Dieu vivant, car les autres ne sont pas vivants. Et le vrai, à savoir Jésus, le Christ, le seul qui peut nous délivrer de la colère à venir. Cette lettre parle beaucoup de la colère, parce qu'elle parle du retour de Jésus. Quand il parle de colère, il parle du royaume, il parle du retour de Jésus. Alors voyez que dès le début, ils ont abandonné les dieux et suivi la vérité. Nous avons parlé d'eux, je ne sais pas si vous vous souvenez, en Macédoine et dans les Actes. Comment tout a commencé là-bas à Thessalonique. Je veux me rappeler de ma dernière visite chez vous ici, c'est déjà Thessaloniciens 2, après avoir traversé une grande persécution à Philippe. Ça aussi, nous l'avons vu dans les Actes. Même lorsque nous vous avons exhorté avec des paroles pastorales dures, notre intention a toujours été de vous enseigner la vérité. Ici, il parle de la difficulté d'écouter les corrections qu'il fait, mais que tout le monde sache que c'est toujours pour leur bien. Vous savez bien que je n'ai jamais enseigné. Regardez ça, les amis. Si tu veux connaître un passage de la Bible, est-ce qu'il y a un passage dans la Bible qui parle de ne pas favoriser, de ne pas accorder de privilèges, de ne pas interférer, de ne pas choyer, où un tel dit qu'il faut faire de la pastorale, exhorter l'ego, qu'il ne doit pas y avoir de parole de victoire, ni de consolation ou d'auto-assistance? Est-ce que ça existe? C'est ici, regardez. Verset 5 et 6 de la première lettre aux Thessaloniciens. 2. Vous savez bien que je n'ai jamais enseigné la flatterie, le chouchouchoutage ou le privilège, car ceux qui font cela sont des trompeurs. Rien qu'avec ce verset, combien d'églises devraient fermer ici? C'est une pique, hein? Combien de cultes ici devraient être annulés? Dis-moi. Combien d'hymnaires et de chansons devraient finir à la poubelle? Ouais, celui qui fait ça cherche l'acceptation des adeptes, mais nous ne sommes pas des prosélytes. Nous disons la vérité, quoi qu'il en coûte. C'est écrit quelque part dans ta Bible. Dans ta Bible, il est écrit ceci, ceux qui font cela cherchent l'acceptation, parce que ce qu'ils veulent, c'est être accepté, avoir des foules,
vous trompez, même si parfois il est très difficile d'entendre la vérité. De la bouche des enseignants, nous sommes comme des mères et des pères prenant soin de leurs enfants, de leurs élèves. C'est une métaphore. P pour professeur, P pour père, P pour pasteur, c'est la même chose. PPP. Delta, P, ce sont des métaphores. En réalité, ce sont le père et le pasteur qui ancrent, le professeur qui passe et qui peut aussi être une métaphore, mais qui est presque toujours littérale. Non? Oui, vous aimez au point de donner nos vicones, vos parents. Encore une fois, en parlant, comme vos parents. C'est pour cela que tu verras dans la Bible. Mon fils Timothée, mon fils Tite, mon fils Philémon, petits enfants, petits élèves. Maintenant, ici, il parle ouvertement, au verset 7, au verset 8, il dit clairement qu'ils sont des pères. Et qui sont ces pères? Comment la lettre a-t-elle commencé? Avec 3 zones, comment s'appelle-t-il? Timothée, 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 Paul, Silvano, Silvano et Paul. Ce sont les pères, les 3 enseignants. Ce sont leurs pères. Pourquoi ces 3-là? Parce que ce sont les enseignants qui ont semé, qui ont fait naître l'œuvre à Thessalonique. Donc, ce sont les pères de tout cela. Alors, dans les églises, il y a cela aussi, les pères dans la foi. Sauf que là-bas, ils mystifient et s'éloignent de l'enseignement d'origine. Je vais expliquer. Si j'étais en débat ici avec le pasteur, en direct devant vous, le pasteur dirait à la télévision et à la radio, ou même ici, il dirait « Pourquoi tu fais des histoires d'école au lieu d'église, professeur au lieu de pasteur ?» C'est la même chose. Tu changes juste les noms, mais c'est pareil. Sauf que pasteur, c'est une métaphore. Père est une métaphore. Alors l'Église catholique appelle cela père. Père, c'est papa. Ils appellent aussi pape. Le pape est père. Ils appellent aussi mère supérieure. La mère est la mère. L'Église évangélique appelle cela pasteur. Sauf que dans la Bible, chaque fois qu'il est question de pasteur, c'est une métaphore. Tu ne verras jamais pasteur Paul, pasteur Pierre. C'est quelque chose qu'ils ont créé, qu'ils ont inventé. Non, c'est faux. Ils veulent être bibliques, mais ils ne l'ont jamais été. Nous sommes de la parole de Dieu, mais c'est un mensonge. Comment peux-tu appeler ton chef spirituel pasteur, alors que pasteur est une métaphore utilisée parfois? Tout comme on utilise aigle, tout comme on utilise brebis, tout comme on utilise figuier. Et quand on parle de père, comme tu l'as vu ici, c'est aussi parfois. Parce que tu n'as jamais vu Père Jean, père. Pierre, avez-vous déjà vu un Père Jacques? Vous avez déjà vu ça quelque part dans la Bible? Ça n'existe pas. Alors dis-moi, qui a raison? À quelle ou son église? À quel? Alors je ne veux pas avoir raison, je veux que ce soit toi qui aies raison. Mon honneur, c'est que tu assumes cette mission, avec moi, et que tu transformes le monde. Ah, mais regardez la taille du système. Mon ami, c'est Goliath qu'on aime faire tomber. Vous êtes témoin de combien moi et ceux qui étaient avec moi nous sommes donnés du mal, avons travaillé, produit, toujours avec intégrité, comme des professeurs exemplaires. Votre Bible dit irréprochable. Et jamais en étant opportuniste. Et Autoritaire. regardez, comme c'est beau. Donc, en fait, nous qui sommes la vérité, il n'y a pas d'opportunisme, ni de profiteurs, des gens qui s'appuient sur les autres, il en parlera plus loin. Et ainsi, avec intégrité, nous pouvons aussi bien vous exhorter que vous réconforter. Regardez les ciseaux, regardez la dualité. C'est-à-dire, comme nous avons de l'intégrité, que notre vie est un exemple, alors nous pouvons aussi bien vous exhorter que vous consoler. Il y a des gens qui n'ont pas d'intégrité, ils ne peuvent que consoler. Pourquoi crois-tu qu'il y a des gens qui ne font que flatter? Parce qu'ils n'ont pas d'intégrité. Nous ne cessons jamais de remercier Dieu parce que vous avez accordé de la valeur à chacune des paroles de nos enseignements, car même si nous sommes des hommes, vous nous avez écoutés, comme si c'était Jésus lui-même qui vous parlait. Regardez ce texte, c'est une grande preuve de la mathématique, enfin, pas de la mathématique, mais de l'adoration horizontale, de combien Dieu utilise les hommes. Des ânes. L'esprit de Jésus est dans les hommes.
Voilà, il les traitait comme Jésus. Parce que, convenons-en, les amis, on parle ici de l'an 57. 62 après Jésus-Christ, 54 après Jésus-Christ, c'est difficile à prévoir. Je vais en parler. La plupart des personnes qui sont dans cette école ici, elles n'ont pas connu Jésus. Donc, pour eux, Paul, c'était Jésus. Ça ne sert à rien de dire, le jour où je rencontrerai Jésus, je me prosternerai devant lui. Tu dois accorder de la valeur aux paroles de celui qui vient au nom de Jésus. Révélons. Dans ta Bible, il est écrit, nous rendons aussi continuellement grâce à Dieu. C'est dans ce verset 13. Cela révèle clairement ce que signifie dans cette même lettre. On va voir tout de suite l'expression qui, aujourd'hui, est mystifiée par ignorance, prier sans. Que fait? Chapitre 5, verset 17. Remercier. Toujours, souhaiter le bien en toutes circonstances. Rien de plus, pas de mysticisme ou de Rituel. Tu veux comprendre quelque chose, tu veux interpréter le sens exact? Apprends la langue de cette personne. Et le destinataire, la personne à qui elle écrit. Apprends la langue de cette personne. Identité linguistique. Si au verset 13, il a dit ceci, remerciant Dieu, sans cesse, je te demande, est-ce que quelqu'un passe toute la journée à dire merci, Seigneur? Merci, Seigneur. Merci, Dieu. Merci, Dieu. Merci, Dieu. C'est comme ça? Non. Et qu'est-ce que les églises font aujourd'hui? Ils pensent que prier sans cesse, c'est prier 3 fois par jour, 5 fois par jour. Figurez-vous que dans l'église, Dieu est amour. Qui veut être l'église qui prie le plus, il laisse. De côté, le programme de Davy Miranda, le disque de Davy Miranda, la voix de Davy Miranda. Aujourd'hui, il y a Internet. Ils mettent la vidéo de prière et la laissent tourner toute la journée. Je connaissais quelqu'un. Une personne très simple. Et depuis plus de 20 ans. Je ne sais pas si ça fait 30. Je ne vais pas dire 30 parce que je n'en suis pas sûr. Mais depuis environ 20 ou 30 ans, chez lui, la petite radio restait allumée avec Davy Miranda en train de prier 24 heures. Sur 24. Et il gardait une radio de secours, au cas où la batterie ou l'électricité tomberait en panne, pour que sa maison reste bénie et qu'il accomplisse la parole de Dieu qui est « prier sans cesse ». J'ai eu une arrière-grand-mère. Professeur, Oui, mon mari a un cousin qui, jusqu'à aujourd'hui, depuis plus de 30 ans, laisse sa radio branchée, en permanence sur Davy Miranda. Il est malade mentalement. il fallait que ce soit Dieu est amour, n'est-ce pas? Mais tu sais, Lusmar, malheureusement, ces personnes n'ont jamais compris cela. Sauf que là, c'est facile, l'Assemblée de Dieu est en train de me regarder maintenant et de dire « Ah, c'est ça, Dieu est amour se trompe. » Mais vous faites aussi des erreurs. Parce que toi aussi, tu penses que prier sans cesse, c'est rester toute la journée connecté à Dieu, dans un esprit de prière. La prière n'a pas d'esprit, mon enfant. Quel esprit de prière? Vois-tu l'esprit de prière? Frère, restons en esprit de prière. Quel esprit de prière, franchement? Ils ont inventé ce soi-disant esprit de prière. Tout le monde reste en esprit de prière. Esprit de prière, mais qu'est-ce que c'est que ça, franchement? C'est vraiment une blague. Oh, Jésus. Oui, ceux qui écoutent l'acre vont penser qu'ils se comparent à Jésus, mais nous devons être comme lui. Son esprit doit être incarné en nous, c'est nécessaire. Vous devez me regarder et dire, Jésus est en acre, c'est comme ça. Que c'est difficile. N'est-ce pas? Cette hypocrisie, qu'on a de penser que Dieu ne peut pas être dans l'homme. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Et Paul a clairement demandé, soyez mes imitateurs, comme je le suis du Christ. Exactement. Eh bien oui, mais alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Ah. Alors allons-y, que chacun fasse ce qu'il veut et attendons que Dieu revienne. Seule sa parole compte. Eh bien, déchire ta bouche alors, puisque c'est écrit. C'est lui-même qui l'a laissé. Une église. Qu'est-ce que c'est que l'église? Mon Dieu, une école avec des professeurs. Très bien, ce sujet est clos. On avance. Maintenant, il y a encore une chose ici. C'est prier sans cesse, n'est-ce pas? Alors les gens restent dans un esprit de prière en train de prier. Mais les catholiques aussi, d'accord? Les catholiques aussi, parce que j'avais une arrière-grand-mère qui priait presque toute la journée. Et les litanies. Elle cousait, cuisinait, s'occupait des poules.
faisait ce qu'elle avait à faire. Elle était... Elle priait samentalement. toute la journée à Alexandre. Pourquoi ça? Ils ont mal appris. Ces personnes sont restées esclaves toute leur vie. Alors tu vas dire, arrête de critiquer la foi et la dévotion des gens, Dieu comprend ça. Dieu comprend, mais c'est inutile. Imagine si ces personnes avaient canalisé cette énergie vers ce qui en vaut la peine, vers ce qui compte vraiment. Dépenser de l'énergie pour des choses inutiles, juste pour se sentir bien, juste pour se sentir accepté, pardonné, proche de Dieu. C'est triste, non? Paul continue, elle. L'école chez vous a tellement progressé dans nos enseignements que vous en êtes arrivé au point d'être persécuté comme les écoles de Judée. Quand il parle de la Judée, il fait référence au vaisseau mère, à l'école mère de Jérusalem. Et maintenant, vous êtes pratiquement devenu une Jérusalem pour les païens. Regarde comme c'est beau. Vraiment magnifique. C'est la seule lettre où Paul dit à une école, vous êtes persécutés par les chefs du temple. Les chefs du temple quittaient Jérusalem pour aller jusqu'à Thessalonique les déranger, tellement ils faisaient du bruit, tellement ils dérangeaient, parce qu'ils faisaient ce qui était juste. Tu comprends? Oui. Donc, ça veut dire qu'il est né là-bas une bonne génération de Sylvain, Timothée, de nouveaux Paul, de nouveaux enseignants qui faisaient tellement bien les choses, que Paul en vient à les appeler le vaisseau mère des païens, c'est-à-dire le siège des païens. Il y a le siège des Juifs et le siège des païens. Les chefs du temple qui nous ont persécutés à Jérusalem vous persécutent aussi maintenant, mais ils ne feront cela que jusqu'à ce que vienne le grand jour de la colère. Mais ils ne feront cela, mais seulement, il manque ici, ils ne feront cela que jusqu'à ce que vienne le grand jour de la colère. Pourquoi? Parce que ce que Paul dit dans ce texte, c'est exactement cela qu'ils profitent pour persécuter et accumuler. D'ailleurs, la Bible dit cela pour accumuler leurs péchés, leurs fautes, jusqu'à ce que Dieu vienne au grand jour de sa colère. En ce moment, vous nous manquez tous, même si nous sommes toujours avec vous en esprit, c'est-à-dire, notre cœur est là, nous sommes avec vous là-bas. J'ai essayé un autre sujet pour démystifier. J'ai essayé 2 fois de leur rendre visite à nouveau. Mais des dirigeants qui sont de véritables démons m'en ont empêché. Votre Bible dit ceci, mais Satan m'en a empêché. Et Paul a déjà écrit cela, cette histoire de Satan qui l'empêche, 3 ou 4 fois dans ses lettres. 3 ou 4 fois dans ses lettres, Paul dit, Satan m'en a empêché. Je ne me préoccupe même plus de ces expressions dans les traductions que vous avez. Pourquoi? Parce que c'est ça. Tu vas apprendre maintenant, si tu ne l'as pas encore appris, ce que cela signifie. Eh bien, ceux qui sont humbles l'ont déjà compris, n'est-ce pas, parce que je le dis ici, des dirigeants, qui sont de véritables démons, m'en ont empêché. C'est l'ego de ces dirigeants. Ce sont ces démons qui giflaient Paul. C'étaient les chardes dans sa chair. D'accord. Mais pour comprendre cela, allons-y doucement. 19 et 20, mais vous êtes notre fierté, notre honneur, et la réussite de notre travail. Maintenant, première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 3. Allons-y. Nous avons subi tant de persécutions. Ici à cause de la vérité. Vous voyez, il s'agit du même sujet. Que nous avons jugé préférable de rester seuls à Athènes. Et cette fois, nous avons envoyé seulement Timothée pour vous rendre visite. Et il nous a apporté de bonnes nouvelles à votre sujet. Pour que vous compreniez maintenant, ils se sont révélés. Tellement clair, tellement vrai. Des versets 1 à 6 du chapitre 3-2. La lettre aux Thessaloniciens, dans un autre chapitre qui n'aurait pas dû être subdivisé, ce fameux Satan, mentionné à la fin du chapitre 2, est ici révélé très clairement, tout comme dans 2 Corinthiens 11, où, vous devez vous en souvenir, Paul a qualifié de Satan les chefs du temple qui faisaient payer pour prêcher.
Tu te souviens? Oui. Écoute bien. Regarde. Allons-y. Il dit dans les versets 1 à 6 du chapitre 3 que c'est tentateur. Qu'est-ce qu'un tentateur? Adversaire, Satan, le tentateur, Satan à Satan, diabolo. Les tentateurs, les satans, ce sont les persécuteurs, les chefs du temple qui sont venus de Jérusalem pour condamner Paul. Et nous avons vu cela dans les actes. Je ne sais pas si vous vous souvenez qu'au tout début de la vie de Paul, Paul fuyait à droite et à gauche parce que les chefs du temple n'arrêtaient pas de le persécuter. Et c'est de cela qu'il parle ici. Mais, comme le chapitre. Mais avec le chapitre séparé, il est impossible pour un lecteur, même s'il a lu la Bible des dizaines de fois, de vraiment comprendre. Il n'y a pas moyen de comprendre. Alors, qu'est-ce que tu vas faire chez toi? Tu vas prendre Thessaloniciens 2, lire les derniers versets. Et ensuite, tu vas enchaîner avec les 6 premiers versets du chapitre 3, comme si c'était une seule et même chose. Et là, tu vas comprendre. Qui est ce Satan qui l'a empêché d'y aller? Et qu'est-ce que les gens pensent dans un être spirituel? C'est triste, non? Mais la réponse se trouve dans la Bible elle-même, seulement en lisant séparément, tu ne comprendras jamais. Alors, avec les bonnes nouvelles que Timothée nous a apportées à votre sujet, on voit à quel point toute cette persécution que nous subissons en vaut la peine. Qui les persécute? Satan ou les hommes? Les hommes. Et les hommes d'où? De l'Église. Des hommes qui, bien souvent, chassaient les démons au nom de Jéhovah. Vous savez qu'ils pratiquaient l'exorcisme. Cette fois où ils ont dit au nom de celui que Paul prêche, nous expulsons. Et là, les esprits se sont révoltés, leur ont arraché leurs vêtements et leur ont donné une raclée. Vous vous souvenez? Oui. Et qui étaient ces personnes? C'étaient des prêtres du temple. C'étaient les fils exorcistes du temple, des prêtres exorcistes, des personnes qui chassaient le démon à l'église. Et ce sont ces personnes qui ont persécuté Paul, entre autres. C'est-à-dire, ce sont eux les diables. C'est pourquoi Jésus dit, ce n'est pas en me disant, Seigneur, Seigneur, que l'on entrera dans le royaume. Oui. Et non, et cela n'utilisait même pas le nom de Jésus, mais il y a ceux qui utilisent le nom de Jésus aujourd'hui, ce qui est encore pire, n'est-ce pas? C'est encore plus grave. Nous souhaitons toujours pouvoir vous revoir. Je souhaite que vous vous aimiez. De plus en plus, jusqu'à déborder, tout comme nous vous aimons. Alors, il faut s'aimer comment? Comme les professeurs vous aiment. Vous savez qu'il y a ce couple qui a arrêté de venir ici. Elle avait son mère et ils m'ont dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'en ai parlé lors d'une pastorale. Ils ont dit, on sait que vous voulez que l'école fonctionne bien et qu'elle soit toujours pleine. C'est pour ça que vous nous invitez tout le temps à venir ici. Parce que vous êtes le professeur? Non. Vous investissez de l'argent ici, votre vie est ici. Bien sûr que c'est dans votre intérêt que ce soit plein. C'est-à-dire, ils ont fait comme si c'était pour moi. Et ce que Paul dit ici, c'est, aimez-vous, restez unis, parce que l'amour, c'est l'unité, et non le privilège, ni l'ego, bien au contraire. Comme nous vous aimons, c'est-à-dire, le professeur aime parce qu'il a intérêt à aimer. De la même façon que je dis que l'amour des parents ne compte pas, parce que c'est un amour obligatoire. L'amour du père et de la mère est magnifique, mais il est obligatoire. Mais le père et la mère vont dire à leurs enfants, qui sont frères et sœurs, frères, vous qui êtes frères, vous qui êtes sœurs, aimez-vous, comme moi et votre père, comme moi et votre mère. Nous vous aimons. Vous avez déjà imaginé un père et une mère demander à leurs enfants de s'aimer comme des parents? L'amour d'une mère est une chose, l'amour entre frères et sœurs en est une autre. On peut voir qu'on respecte sa mère, mais entre frères et sœurs, on se dispute. Mais n'est-ce pas ce qui se passe dans les familles? La plupart du temps, n'est-ce pas? C'est-à-dire, et c'est là que ça ne va pas, parce qu'alors la vérité n'est pas en vous. Notre nature, notre instinct est comme ça, notre instinct est de respecter le père et la mère qui nous ont mis au monde et que les frères et sœurs se débrouillent. Mais ce que Paul est en train de dire, c'est respecter les autres comme vous respectez ceux d'en haut. A dit que le même amour, et plus encore, que vous vous aimiez comme nous aimons.
En d'autres termes, pour aller encore plus loin dans cette métaphore, pour l'approfondir encore plus, imaginez Roberto Justu qui est un entrepreneur. À quel point il aime chaque vitre de son entreprise, à quel point il aime chaque petit bout de ses bureaux, de ses voitures, de tout ce qui concerne l'histoire qu'il a construite. Les employés n'aiment pas autant que ça. Les employés pensent plutôt à leur salaire, à leur développement personnel. Et peut-être qu'ils ont une certaine admiration pour Roberto Justu, ou pas. C'est la même chose pour Silvio Santos, qui est parti, qui travaillait au SBT. Oui, il y a une certaine considération, mais on pense plus à soi. Et ici au WEX, qui a le plus de considération pour ce vaisseau mère, pour chaque petit recoin? Moi. D'ailleurs, ici à l'école, les gens laissent parfois des verres par terre, des choses qui traînent, on doit aller ramasser. Ils laissent de la nourriture ici, des affaires là-bas. Ce n'est pas la majorité, seulement quelques-uns. Mais pourquoi ces personnes font-elles ça? Parce qu'ils n'ont pas le même amour que moi. Et c'est ça le défi. Aimer quelque chose, autant que le leader l'aime, que le fondateur l'aime, que le créateur l'aime, que le père l'aime, que l'entrepreneur l'aime. Si vous n'avez pas encore compris, imaginez un employé de Roberto Justu aimant l'entreprise, autant que lui-même l'aime. C'est ça le défi. C'est pour ça que c'est facile de parler d'amour, mais je veux voir si tu apprécies le WEX et si tu aimes le WEX autant que le fondateur l'aime. C'est un défi? Non. C'est un défi ou pas? Parce qu'en général, votre ego vous dit, ça, c'est le problème de à qui a créé ça. Je dis que tu fais partie de l'entreprise, mais tu agis comme si tu n'en faisais pas partie. Tu comprends? Que vos consciences soient de plus en plus fortes, évoluées, qu'elles soient toujours justes et ainsi, que vous soyez prêts et parfaits pour le grand jour du retour de Jésus. Ils révéleront. Selon l'ordre chronologique le plus probable, cette lettre aux Thessaloniciens a été l'une des premières lettres de Paul, mais probablement celle des Galates et des Thessaloniciens. Ainsi, on constate que, dans aucune autre lettre il n'a enseigné sur le retour de Jésus comme il l'a fait dans celle-ci. Et pourquoi? Saviez-vous que tout le monde parle du retour de Jésus, mais que la seule lettre dans laquelle Paul a enseigné sur le retour de Jésus, c'est celle aux Thessaloniciens. Paul n'en a jamais parlé. Parfois, il dit « le grand jour du Seigneur », mais parlait beaucoup, ouvertement, tout le temps, du retour de Jésus. Il ne l'a fait qu'avec les Thessaloniciens. Alors pourquoi? D'abord, parce que tout commençait. Comme c'est l'une des premières lettres, à cette époque, la croyance que Jésus allait revenir déjà à cette période était très vivace, dans leur esprit. Cette croyance, très vive, que, tu vois, c'était pour cette génération. Deuxièmement, et après cela, cette croyance s'est estompée, car ils ont commencé à s'en rendre compte, ils ont mûri et compris. Ce n'est pas qu'ils se sont refroidis, mais ils ont mûri. Deuxièmement, parce que cette communauté était exemplaire. Et ce n'est qu'à une communauté exemplaire qu'on peut annoncer le retour de Jésus. Tu sais à quelle conclusion j'arrive? Aujourd'hui, pour des églises absolument honteuses, pour des communautés douteuses, on veut annoncer le retour de Jésus. Nous ne devrions annoncer le retour de Jésus qu'à ceux qui le valorisent vraiment, qui écoutent, qui mettent en pratique, qui évoluent. C'est-à-dire, c'est une communauté exemplaire, celle de Thessalonique. Et c'est seulement à eux que Paul a dit. Maintenant, je vais vous révéler la transformation, le retour de Jésus. Nous avons vu aux Corinthiens qu'au chapitre 15, il parle de la résurrection, de la transformation. Mais rien n'est comparable à la lettre aux Thessaloniciens. Aux Thessaloniciens, il parle tout le temps du retour de Jésus dès le premier chapitre. À chaque instant, il évoque le grand jour du Seigneur, le terrible jour du Seigneur, le jour de la colère du Seigneur, le retour de Jésus, sa venue, comme il va le faire maintenant, y compris dans la deuxième lettre également. Alors, pourquoi Paul a-t-il cette attention particulière à révéler davantage de choses à cette communauté? Parce que cette communauté est plus évoluée. Selon le niveau d'évolution, il y a plus de révélation. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Par ailleurs, élèves de Thessalonique, nous vous demandons de toujours rester fidèles aux enseignements de la vérité. La question n'est pas d'atteindre la vérité. Atteindre la vérité, c'est difficile. C'est vraiment difficile, mais le plus dur, c'est encore d'y rester, toujours,
en maîtrisant soi-même ses hormones, ses désirs, ses volontés, en vivant avec éthique et morale. Votre Bible parle de pureté. Qu'est-ce que c'est, la pureté, mon enfant? Être irréprochable. Avoir de la morale, de l'éthique, respecter ses engagements, respecter les autres et ne pas vivre comme les païens de votre ville, qui font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, sans aucune responsabilité. Donc ici, il parle de ces païens qui profitent de la liberté qu'on leur accorde pour faire ce qu'ils veulent. Ne profitent jamais de personne, ne soient ni opportunistes ni intéressés, car ceux qui agissent ainsi paieront au grand jour de la colère du Créateur. Donc, si tu veux connaître un passage de la Bible où il est question d'opportunisme, de personnes intéressées, du donnant-donnant, une main lave l'autre. Le voici, regarde. Pour cela, le grand jour de la colère du Créateur. Et encore une fois, Paul évoque sans cesse le grand jour de la colère du Créateur. Et celui qui ne veut pas écouter cet enseignement, ce n'est pas mon enseignement qu'il rejette, mais celui du Créateur. Mais le Créateur, qui m'a donné son propre esprit. Alors tu vois, c'est très clair, encore une fois, il s'agit d'une adoration horizontale. C'est-à-dire, tu ne rejettes pas mon enseignement, tu crois que tu me rejettes. Mais en réalité, tu rejettes Dieu lui-même, Jésus lui-même qui m'a donné son esprit. Aimez-vous toujours les uns les autres, mais pas seulement ceux de votre école, aimez aussi tous ceux des écoles de votre région. Il cite la Macédoine et dit au-delà aussi. C'est très important, cela rejoint exactement ce que je vous enseigne toujours. N'aime pas seulement les membres de ta famille, car cela n'a aucune valeur. N'aime pas seulement ceux de l'école, car parfois, à l'école, il y a des petits groupes. Tu sais, à force de côtoyer les gens, on crée de l'intimité et ça finit par former des petits groupes. Ça, c'est mon petit groupe. J'aime celui-ci, j'aime celui-là, j'aime celui-là, j'aime celui-là, mais celui-ci, je ne l'aime pas. C'est ce que vous n'aimez pas qui a de la valeur devant Dieu. Ce que tu aimes, cela n'a aucune valeur. Tu as aimé quelqu'un, vous avez eu un match? Ah, c'est chouette. 10, 20, 30 personnes que j'adore dans mon école. On parle la même langue, ça n'a aucune valeur. C'est juste une obligation. Donc, il faut qu'on aille plus loin, qu'on dépasse ça. Non, ce n'est pas faux d'avoir une proximité, une affinité plus grande avec certaines personnes. Mais c'est une erreur de penser que cette affinité a de la valeur pour Dieu. Cette affinité est tout simplement naturelle. Non. Profitez pas des autres et ne vous reposez pas sur eux sans travailler. Que chacun ait sa propre activité, sa propre profession et ainsi, sans dépendre de personne, ait la légitimité pour enseigner la vérité. Ici, vous le savez, n'est-ce pas, ce qu'il y a le plus, ce sont des missionnaires de ces églises pentecôtistes qui traînent par ici. Combien en avons-nous déjà aidé? Ma mère en a aidé, elle les emmenait à la maison, mon père a dû en mettre certains dehors. Je me souviens, j'étais adolescent. Ensuite, c'est moi qui ai voulu aider, moi-même, n'est-ce pas? Maintenant que je suis financièrement indépendant, que j'ai ma propre vie, j'ai voulu en aider quelques-uns. Mon Dieu. Et c'est le genre de personne qui vient vers toi et dit, tu n'as pas ressenti dans ton cœur l'envie de me donner cette bague. Tu n'as pas ressenti dans ton cœur, Dieu ne t'a pas dit de me donner ce pull, cette veste, cette casquette, cette voiture. Tu n'as pas ressenti dans ton cœur, Dieu ne t'a pas parlé. Puisque Dieu ne parle pas, c'est eux qui ont le culot de le faire? Non. Et tu sais, Abigail était en train de me raconter une histoire à propos de l'un d'eux, tu vois? Et c'est à propos de l'Église catholique. Il y a un prêtre dans sa famille, m'a dit Abigail, qui a accueilli un jeune homme chez lui. Et ce jeune est mort de cirrhose. Et ce jeune avait été amené là comme celui qui parlait directement avec Dieu parce qu'il allait prier sur la montagne de l'Église catholique et tout ça. Un jeune homme dévoué, spirituel, appliqué. Mais ensuite, ils ont commencé à le voir appliqué dans tellement de choses que je ne vais même pas mentionner ici. Tellement de choses, tant de situations prises sur le fait, tant de choses. Et à la fin, le jeune est mort parce qu'il buvait beaucoup en cachette. Et ça, et nous avons vécu ça. Et moi, j'ai vécu ça chez moi. J'ai aussi connu quelqu'un de X qui a dit avoir accueilli une missionnaire de l'église baptiste chez lui. Il a eu pitié parce que la missionnaire disait qu'elle n'avait nulle part où aller, nulle part où habiter. Tu sais ce qui s'est passé? Il l'a surprise en flagrant délit, en train de voler de l'argent.
il a aussi dû la mettre dehors. Tu sais combien de fois j'ai déjà entendu cette histoire? Alors, ces personnes qui, au nom de Jésus, mènent une vie missionnaire, mais n'ont aucun revenu. Merde. Cette histoire de vie missionnaire. D'ici à là, de là à ici, de la maison de Jean à celle de Marie à Jean, de Jean à Marie, de Marie à Jean, de Jean à Marie, fais attention, hein? Fais attention, ces personnes-là ne changent pas. Et si tu es là d'eux, je ne sais pas. Tue ton ego aujourd'hui, mets-toi à nu, essaie de te ressaisir. Concernant ceux qui sont déjà morts, ne soyez pas comme les païens de la Grèce qui ne croient pas en la vie après la mort. Et, parce qu'ils n'y croient pas, finissent par vénérer la mort, se lamentant de temps en temps dans des rituels d'adieu qui ne finissent jamais. Et d'un. De quoi Paul parle-t-il au verset 13? Tout simplement, le verset 13. Du chapitre 4 de la lettre aux Thessaloniciens, très cher Père, qui est en train de me regarder maintenant dans cet extrait qu'on va faire est envoyé. Tout simplement, très cher catholique, il n'y a aucune justification pour la messe du 7e jour, la messe d'un mois, la messe d'un an, pour ce commerce abject que vous faites maintenant, à la Toussaint. Il cache aux gens que le jour d'Halloween est le jour de la réforme protestante en faisant d'Eltadia la signature. Ça commence avec les morts, le 31. Et ça se termine avec les morts et les défunts. Les défunts sont ceux qui ont terminé leur épreuve. Défunts. Et pourquoi cette signature? Il y a toute une raison derrière cela. C'est un enseignement. D'ailleurs, j'ai des vidéos où j'explique cette raison, mais je ne vais pas en parler ici. C'est dans la série Mossad que j'en ai parlé, n'est-ce pas? Dans la série Mossad, j'ai donné un cours expliquant précisément pourquoi. Et tout comme l'erreur du carnaval, de Pâques, de Noël, tout est faux. Tout est mensonge, tout est faux. Mais ici, il parle de vénérer la mort. Et dans l'église évangélique, ils disent aujourd'hui, c'est un culte funèbre. Mais enfin, comment un culte peut-il être funèbre? Qu'est-ce que ça veut dire, culte funèbre? C'est quoi cette folie? Donc il y a une adoration de la mort, comme s'il n'y avait pas de résurrection. Moi, je crois au ciel, au beau ciel, au beau ciel, Jésus est ressuscité. Mais il continue à vénérer la mort comme s'il n'y avait jamais eu de résurrection. On allume des bougies, on allume des bougies, on allume des bougies, on allume des bougies. Si on n'allume pas de bougies, on prie, on prie. Si on ne prie pas, on prie, on chante. Et de temps en temps. On ne touche pas, mais on fait la fête. Et puis on y va et on apporte des fleurs. Tu sais, les évangéliques font ça aussi. Ils y vont et apportent des fleurs. Franchement, pour l'amour de Dieu, c'est là, regarde, un seul verset. Un seul verset. Interdit tout cela. Verset quoi? Oui, verset 14. Nous, chrétiens, savons que, tout comme Jésus, le Christ a vaincu la mort et est vivant. Tous ceux qui sont morts en lui sont déjà vivants. Vivant. Révélation de Paul. Alors, est-ce qu'il est normal qu'un EX aille là-bas au cimetière? Pour la Toussaint? Ce n'est pas cohérent. Est-ce qu'il est normal qu'un EX, un chrétien authentique, y aille, apporte des fleurs, dépense, donne de l'argent pour eux, parce que tu sais bien qu'à côté il y a 3 marbreries pour vendre à prix d'or, parce que tout le monde est catholique, tout fait partie de l'Église. Le prêtre fait payer pour célébrer la cérémonie. Les messes, pour ceci ou pour cela. C'est un commerce, les gens. C'est juste de l'argent pour l'industrie de la mort. L'industrie de la mort. Arrêtez d'être naïf. Ah, mais je voulais être près des restes mortels. Mon Dieu, la personne n'est plus là, mon enfant. Va regarder la vidéo. Les morts sont morts. Donc, ici, il n'y a clairement ni enlèvement, ni rate secret privilégié, comme le disent des millions de pentecôtistes et de néo-pentecôtistes. Regardez les textes originaux. Voyons ce qu'il va dire. Donc, il est en train de répondre à la question de la mort et de la vie éternelle. Et en répondant, il va dire, j'ai déjà révélé aussi que lorsque Jésus reviendra, ceux qui seront vivants n'auront pas besoin de mourir, mais seront transformés de façon surnaturelle ou quantique. Quand ce jour viendra, au son de la trompette,
Jésus descendra du ciel, de la même manière qu'il est monté. Avant que je lise la suite, les amis, quand j'ai fondé le X, en 2012, je ne sais pas si vous étiez là à cette époque, si vous vous souvenez. À l'époque, ce que je voulais, c'était une église, dans le sens d'une unité. Alors, j'invitais ici, pour le débat et la confrontation, deux camps opposés. On avait alors des discussions sur la prédestination, l'élection, le pré-tribulationnisme, le métatribulationnisme, le post-tribulationnisme, le millénarisme, le pré-millénarisme, le millénarisme. Ils débattaient, et à la fin, si vous ne le savez pas, c'est comme ça que tout a commencé. En 2012, ça a duré, comme ça pendant 6 mois. Et à la fin, quand tout était terminé, je prenais la parole. J'écoutais tout le monde pendant 2, 3, 4 heures. Quand arrivait la fin, je n'étais plus le médiateur, j'étais celui qui concluait. Je disais, mes frères, réfléchissez bien. Ni l'un, ni l'autre, mais il y a un chemin plus grand. Au-delà de tout ça. Et bien sûr, aucun des deux camps n'aimait ça. Ils me regardaient, en disant, c'est qui celui-là maintenant pour dire qu'aucun des deux ne vaut rien, que les deux ont tort. Et ils sont toujours là, à aboyer et à se mordre jusqu'à aujourd'hui. Et dans ces discussions futiles, jusqu'à aujourd'hui, ils débattent encore stupidement pour savoir si ce son de la trompette du chauffard, qui est écrit ici au verset 16 et 17, est-ce que ce son de la trompette n'est pas le même que celui de la 7e trompette? Bien qu'il ne soit pas écrit 7e trompette, je crois que c'est lié à l'Apocalypse de la 7e trompette. Ce blablabla. Et ils débattent pendant des heures pour savoir si c'est le cas ou non. Franchement. Quelle pauvreté d'esprit. Quelle misère. C'est vraiment ne rien comprendre à la langue de l'auteur. Paul utilise ce langage sans citer ni d'un côté, ni de l'autre, ni rien du tout. La trompette, tout comme il parle de brebis, de père, d'élève, de figuier, de n'importe quoi, de tuteur, de précepteur, de tout type de métaphore, d'esclave. Il dit simplement le son de la trompette, parce qu'ensuite, il ajoute « Soyez prêts avec la cuirasse, avec le bouclier. » Personne n'a de cuirasse, personne n'a de bouclier, donc il n'y a pas non plus de trompette, mon fils. Ils insistent parce qu'il y aura une trompette, parce que c'est la 7e trompette, parce qu'elle va sonner cette fois, parce que tout le monde va entendre, parce qu'un ange de la taille du soleil va descendre et jouer de la trompette, parce qu'un ange de la taille de la terre, parce qu'un ange. Mon Dieu, arrêtez avec ça. C'est triste, non? Et ces personnes sont encore là aujourd'hui en train de dire à quel s'est perdu. Il était tellement bien, quand il se réunissait avec nous. Aujourd'hui, il est dans cette philosophie vaine. Regarde l'ampleur de mon évolution et la leur. Ils n'ont jamais compris. Et ils sont toujours là aujourd'hui. Ces gens-là, toutes les églises sont en train de débattre de la trompette. Quand ce jour viendra, au son de la trompette, Jésus descendra du ciel de la même manière qu'il y est monté. Et alors les morts ressusciteront, en premier. Ensuite, ceux qui seront vivants seront transformés sans avoir à passer par la mort. Et, avec lui dans les airs, iront à Jérusalem pour la grande fête du premier jour de son Royaume. Pourquoi? Ta Bible dit ça? Regarde. Ta Bible dit ceci, il reviendra de la même manière qu'il est monté, aux cieux, dans les airs. Et nous serons transformés, avec les morts ressuscités, nous le rencontrerons dans les airs. Et nous vivrons pour toujours avec lui. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'aller au ciel, personne ne quitte la terre pour aller au 2e, 3e ou 7e ciel. Habiter au ciel. À aucun moment il n'est dit qu'on va habiter au ciel. Il est dit que nous vivrons avec lui pour toujours. Où ça? Sur la terre, mon fils. Mais pourquoi sont-ils allés dans les airs? Parce que le corps n'existe plus. Parce que maintenant le corps est. Onyx, il est omniscient. Tu dois comprendre que le mort est ressuscité, tout comme le vivant a été transformé. Tous ont des corps nouveaux, et parce qu'ils ont des corps nouveaux, ils transcendent. Ce sont des corps de lumière, ils sont omniscients. Ils peuvent être en haut comme en bas, il n'y a plus de distance pour eux. Et tout va commencer à Jérusalem, Jésus descend à Jérusalem. Maintenant, quel sens cela a-t-il que je sois au Brésil, que tu sois aux États-Unis, qu'une autre personne soit en Australie, et que nous regardions tous Jésus, de loin,
descendre là-bas à Jérusalem? Quel sens cela a-t-il? Donc, parce que nous aurons un corps transformé, on le verra comme s'il était ici. Et le monde, même s'il fait 30 000 kilomètres, devient un seul et même lieu. Et nous serons tous. Tout y verra, tout le monde ensemble, tout le monde ressentant le même esprit. Et là, on retrouve mon grand enseignement ancien, l'enlèvement de l'ivraie, parce qu'en réalité, ceux qui sont emportés au jour de Noé, ce sont ceux qui meurent dans le déluge. Et ceux qui sont laissés, ce sont ceux qui sont sauvés. 2 seront dans le champ, c'est le micro-apocalypse, l'invasion romaine, à Jérusalem, en 70 après Jésus-Christ. Lors de l'invasion, 2 seront dans le champ, l'un sera emporté et l'autre sera laissé. Qui est-ce qui a été emporté? Il n'a pas été emporté au ciel, mon fils, il a été emporté à la mort. C'est pour ça qu'il est dit, si tu es sur le toit, ne descends pas, parce que si tu descends, tu es emporté. Ou esprit, à la destruction. À ton assassinat. Et qu'est-ce que font les églises? Elles relient tous ces textes et créent la doctrine de l'enlèvement basée sur une révélation qui date d'il y a 100 ans et qui n'existe pas. Tout ça à cause d'un feuilleton d'un jésuite. Pour que tu comprennes, il faut que tu regardes la série Mossad. Comment tout cela a été créé? 7. Idiotie sortie de la tête d'un homme, qui s'est transformé en tout ça. Moi, avec tout le respect que je dois à votre foi, je suis aussi né et j'ai été élevé comme ça. Moi aussi je suis né et j'ai grandi en croyant à cela. Mais je me suis toujours dit, j'ai toujours pensé, ce n'est pas possible. Que ce soit vrai, ça n'a pas de sens. Alors ils ont tout embrouillé, comme le dit là Alexandro, Macedo, bienvenue. Maintenant, allons plus loin. Exactement, là, le prochain pôle, que le professeur Maître Anfiado ne connaissait même pas la 7e trompette de l'Apocalypse, mais ça ne sert à rien de dire ça, parce qu'ils vont dire que c'est par l'esprit qu'il l'a su, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas une question d'esprit ou de non-esprit. La question, c'est que la mention de la trompette n'est qu'une citation. Déconnectée, purement métaphorique. Lignité, rien de plus. Et quand il dit que nous le rencontrerons dans les airs, là vient un autre enseignement, un de mes anciens, qui est l'enlèvement vers Jérusalem. Ceux qui me suivent depuis plus de 6 ans X doivent savoir que j'ai fait une étude intitulée « L'enlèvement de l'ivraie ». Et ceux qui me suivent depuis plus de 6 ans X doivent savoir que j'ai fait une vidéo enseignement appelée « Enlèvement vers Jérusalem ». Pourquoi vers Jérusalem? Parce que les noces de l'agneau, cette fameuse fête glorieuse du premier jour du R7, du Pearl Adams, du royaume de Jésus-Christ, se déroulent à Jérusalem, là où tout a commencé, où tout finira et recommencera. Donc, dans ce cas, pourquoi les airs? Parce que ce n'est qu'une représentation, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. Le problème des gens, c'est qu'ils lisent la Bible et veulent tout le temps une interprétation littérale. N'est-ce pas? C'est fou, hein? C'est une façon de parler, mais aujourd'hui vous comprenez ça. Maintenant, ça ne sert à rien de rester là à me regarder et de dire « Professeur, c'était super, j'ai encore appris des choses aujourd'hui, ce cours m'a fait du bien. » Ce n'est pas pour que ce cours te fasse du bien. Tu crois quoi? Que je vais prendre du nard pur et le mettre dans un flacon déjà plein? Si je mets ça dans un flacon déjà plein, ça va déborder, mon enfant, je gaspille du parfum. Je vous transmets tout ça pour que vous appreniez et que vous sachiez enseigner aux autres. Pour que vous sachiez influencer le monde, que vous sachiez gagner les gens. Parce que ça ne sert à rien que je continue à vous remplir alors que vous êtes déjà plein. Alors, ceux qui ressentent la perte de quelqu'un qu'ils aimaient tant, consolez les avec cet enseignement. Donc Paul a appris quelque chose sur quelqu'un par l'intermédiaire de Timothée. Timothée n'y est pas allé? Oui, Tu vois, Paul voulait y aller. Mais il y avait là-bas des satans, des chefs de l'époque qui l'ont empêché d'y aller. Ensuite, ils l'ont empêché à nouveau. Alors, pour ne pas mourir, il se cachait. Pour ne pas être arrêté et ne pas mourir, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y est pas allé. Il a envoyé Timothée. Alors Timothée y est allé. Puis Timothée est revenu et lui a dit, « Écoute, il y a eu aussi des morts à Thessalonique. Et les gens pleurent beaucoup, parce que quand ils étaient païens, ils n'avaient pas cet espoir de revivre, tu vois. Et maintenant, Jésus nous a donné cet espoir. Ce serait bien, Paul, que tu leur dises quelque chose à propos de la résurrection. » C'est ça. Alors Paul dit, « Consolez ces personnes. » On passe au dernier chapitre. Allons-y.
chapitre 5. Vous devez surnom. Vous posez la même question qui a été posée à Jésus avant qu'il ne monte au ciel dans Actes chapitre 1. Mais vous savez que le retour de Jésus devra être une. Surprise. Pourquoi une surprise? Parce que si ce n'est pas une surprise, ce n'est pas une épreuve. Le monde sera distrait. Quel est ce test qui prévient à l'avance? Quel est cet examen qui avertit à l'avance? As-tu déjà vu un examen où l'on donne déjà la réponse? Quand ils diront paix et sécurité, alors soudainement, la destruction de la grande tribulation s'abattra sur le monde, et le monde ressentira les douleurs de l'enfantement, et personne n'échappera au Créateur. Alors regarde, quand il parle de trompette, c'est bien réel. Quand il parle d'aller à la rencontre de Jésus dans les airs, c'est bien réel, c'est littéral. Mais quand il parle des douleurs de l'enfantement, c'est une métaphore. C'est compliqué, non? Oui. Tu arrives à comprendre le langage de l'auteur? Donc, quand il parle de paix et de sécurité, il s'est basé sur des passages de l'Ancien Testament. Dans la première Bible, les prophètes disaient cela, quand ils diront paix et sécurité. Ils citent des textes de la première Bible des prophètes. Et il dit, juste après, viendra la destruction. Quelle est cette destruction? La grande tribulation. Et ici, cela fait référence à la fois au micro-apocalypse qui a eu lieu à cette génération, de 66 à 70, et au macro. Parce qu'en réalité, je ne sais pas si tu as remarqué qu'à chaque instant il disait ceci. Ces personnes qui trompent, les opportunistes. Oui, les intéressés, les escrocs, les chefs de l'époque qui nous persécutent, les satans, les diables. Tous ces hommes-là, la colère du Seigneur ne tardera pas, et en effet, la colère du Seigneur n'a vraiment pas tardé. Il a dit ces choses-là à peu près en 57, 62. 10, 15 ans plus tard, la colère est venue et a tué toutes ces personnes. Ces personnes dont il disait que la colère viendrait, elle est venue. Ces personnes-là, 66% de la population de Jérusalem est morte en 70 après Jésus-Christ. Non. La prophétie de Paul s'est accomplie. Maintenant, en ce qui nous concerne aujourd'hui, cela va se reproduire. Cela va se reproduire. Et, de façon incroyable. Encore une fois, paix et sécurité. Mais cette surprise ne concernera que ceux qui ne font pas preuve d'une vigilance suprême. C'est ça, veillez. Vous ne serez pas surpris par ce jour. Alors, quand il y a eu, à partir de 2017, le compte à rebours, le géo-apocalypse, que j'appelle l'entonnoir pyramidal et chatologique, les gens disent, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Pour l'amour de Dieu, arrête d'être idiot. Celui qui ne connaît ni le jour ni l'heure, c'est celui qui ne veille pas. Alors, ici c'est clair, il dit, vous ne serez pas surpris. Qui sera surpris? Ceux qui ne savent pas, qui ne veillent pas, qui sont distraits. Les enfants de la sagesse n'auront pas de surprise. Il le dit à nouveau au verset 5. Il le répète au verset 6 et dit, ce ne sera une surprise que pour ceux qui dorment, pour ceux qui dorment. Et au verset 7, il dit, la plupart de ceux qui dorment, dorment dans les ténèbres. Il y a des gens qui dorment le jour, mais la plupart dorment la nuit. Et la plupart de ceux qui boivent et se droguent, ils le font aussi, la nuit. Et la plupart des voleurs volent, la nuit. Donc, le retour de Jésus les surprendra parce qu'ils sont dans les Ténèbres. Donc, ce n'est pas que Jésus va venir la nuit. C'est parce que, pour qu'ils comprennent à cette époque, les pilleurs, les voleurs, ceux qui dérobaient, le faisaient la nuit, ceux qui allaient au bar boire, à la prostitution, c'était la nuit, pendant la nuit. C'est la nuit, et c'est encore comme ça aujourd'hui. La plupart des choses que les gens font, c'est la nuit. Il y en a aussi pendant la journée. Mais la plupart, c'est la nuit. Donc il est juste en train d'expliquer. Et d'aller plus loin, d'étendre la métaphore. Et les gens prennent ça au pied de la lettre. Et puis, comme la terre est ronde, pendant qu'il fait nuit à un endroit, il fait jour à un autre. C'est ça. Oui, c'est juste une métaphore, pour comprendre. Parce que Jésus est un voleur? Non. Jésus est un voleur? Non. Oui, il est comme un voleur. Pour l'amour de Dieu, quand même. Pas nous. Nous sommes de la lumière, de la sagesse et nous sommes toujours prêts, vigilants, éveillés, les yeux grands ouverts, sachant, quand le Seigneur viendra, nous le savons.
Et là, Akio dit, quelle arrogance. Et les rois mages, ils ne savaient pas. Ils subiront la colère de Dieu, nous recevrons l'immortalité et le salut. Il établit ici une dualité. Il dit, pendant que vont subir la colère, nous allons recevoir l'immortalité. Nous, que nous soyons éveillés ou endormis, nous sommes dans la vérité. Donc, voyez qu'il ne parle pas de dormir ou d'être éveillé. Car même quand on dort, on est éveillé. Parce que X, même en dormant, reste vigilant. Alors partagez cet enseignement avec tout le monde. Si jamais tu veux un verset de la Bible qui dit de partager ce lien. Si tu veux savoir le jour où Paul a dit « partage ce lien », c'est ici, regarde, 1 Thessaloniciens 5, 11, partage ce lien. Maintenant, je vais m'adresser au professeur. Je demande que vous ayez. En ce qui concerne les professeurs, je demande que vous ayez le plus grand respect et la plus grande considération possible. Pour ceux qui travaillent et enseignent, la vérité, le plus grand respect et la plus grande considération possible. Puis il dit, je termine cette lettre par quelques conseils de sagesse. D'abord, je corrige ici tous ceux qui ne travaillent pas, qui ne se réunissent pas, qui ne produisent rien, qui sont découragés. La Bible dit, les oisifs, qui ne produisent rien dans un nihilisme, rien de rien. Appelez encore une fois les découragés, les faibles, et les oisifs pour qu'ils retraînent. Alors, ceux qui sont faibles, reprenez, revenez, renouvelez le pacte, recommencez à travailler comme avant. Ne vous vengez jamais, mais cherchez toujours à pardonner. Ce sont des conseils, des proverbes de Paul. Soyez toujours joyeux. Vous voyez qu'il dit toujours cela, n'est-ce pas? Dans toutes ses lettres, il le dit. Et une chose que je remarque ici, c'est qu'est-ce que Christo, en grec, Mashiach, en hébreu, par exemple, qu'est-ce que c'est? Quels sont les synonymes? C'est le petit poisson bleu turquoise. À contre-courant, nous faisons opposition parce que nous sommes différents. Saint. Écoute bien. Alors, quand il dit comme ça, regarde, on va reprendre depuis le début ici. Je corrige ceux qui ne travaillent pas, qui ne produisent rien. Pourquoi? Parce que dans la première Bible aussi, il y en avait qui ne faisaient rien, qui restaient là sans bouger. Et là, il dit, les découragés, les faibles et les oisifs. Il fait une comparaison, comme Jésus le faisait, entre ce qu'était la première Bible et la deuxième Bible. Regarde, il dit, ne vous vengez jamais, mais cherchez toujours à pardonner. C'est-à-dire, souviens-toi, on va encore arriver à l'Ancien Testament. Œil pour œil, dent pour dent, tout le monde finit. Fini et denté. C'est-à-dire, c'est cette compréhension. Le contraire de ce qui a toujours été enseigné. Qui est Paul? Un prédicateur, un ancien prédicateur. Il prêchait dans les synagogues. Il était rabbin. Tu sais ce que c'est? Il est en train de désystématiser, de déthéologiser. Et là, il dit comme ça, soyez toujours joyeux. Tu sais pourquoi il fait ça? Parce que dans le judaïsme qu'il prêchait, ce qui est beau et saint, c'est la personne qui est toujours triste, affligée, avec cette mine renfrognée, l'air de saint, parce que c'est ce qu'il avait appris comme étant juste, que c'était synonyme de sainteté, on ne pouvait jamais être joyeux. C'est pour ça que toutes les lettres se terminent par « soyez joyeux », c'est-à-dire « vous êtes différents, vous n'êtes plus comme avant ». Il faut être sérieux pour dire que les choses de Dieu sont sérieuses. C'est ridicule. C'est l'image de Jésus avec le visage fermé, non? Voilà, et à chaque fois qu'il termine, en disant « soyez toujours joyeux ». Parfois, il va jusqu'à dire « peu importe ce qui arrive ». La joie. Souhaitez toujours le bien. Pourquoi souhaitez-vous le bien? Parce que, toute votre vie, vous avez appris dans le système à rendre le mal pour le mal. Et là, il dit « soyez toujours reconnaissants ». Pourquoi? Qu'est-ce qu'Israël a le plus été dans le désert? Agra. Agra. Il est en train de dire « sois toujours reconnaissant ».
Et quand il dit « sois toujours reconnaissant », ils ne comprennent pas. Quand il dit « priez sans cesse », là, ça devient difficile. Non, permettez à tous ceux qui disent être inspirés de parler, mais n'acceptez jamais aucun enseignement sans le mettre à l'épreuve, pour voir s'il est vraiment cohérent et vrai. Tu vois? Tu sais ce que c'est? C'est tellement beau parce qu'il fait le lien avec 1 Corinthiens 14, quand il a parlé d'un ordre, n'est-ce pas? Il a dit que 2 ou 3 parlent. Non, il n'a pas dit que n'importe qui, dès qu'il a de l'inspiration, se lève et parle, et que 2 ou 3 jugent. Là, tu vois, nous sommes dans Thessaloniciens. Où est-ce qu'il y a ici une quelconque méthodologie paulinienne disant 2 ou 3? Il n'y en a pas. Où ça? Oui, c'est tout le monde. Thiago dit que j'ai mis du botox dans le ciel hier, mon pote. Tu crois vraiment que je suis du genre à faire ça? Je suis contre tout ça. Aïe, aïe, aïe. Il y a des esprits tellement stupides. J'espère que ce n'est pas pour moi. Hein? Regarde ici. C'est très important. Si c'était une méthodologie paulinienne, qu'est-ce qu'on aurait? Toutes les lettres disaient que 2 ou 3 juges. Pourquoi a-t-il dit que 2 ou 3 juges à Corinthe? Parce que là-bas, c'était trop. Là-bas, tout le monde parlait en même temps, c'était le bazar, un vrai désordre. Et vous savez que je vous ai déjà appris, regardez ici, je vais bien regarder la caméra maintenant. Je vous ai déjà appris, plusieurs fois, que vous devez suivre l'exemple du vaisseau mère. Ici, nous ne sommes pas comme ces familles, où tout le monde parle en même temps, et où ce ne sont que des réunions d'égos. Parce que qu'est-ce qui se passe dans une réunion où tout le monde parle en même temps? Tout le monde est en train de se satisfaire, de tout déverser, de verbaliser, d'extérioriser son ego. Donc, psychologiquement, je vois ça parfois à l'école du samedi ici, des gens qui ne font qu'extérioriser. Je comprends, mais on ne peut pas être dans cet état d'esprit que l'on retrouve dans les églises, parce que là-bas, à l'église, j'ai souvent entendu les gens dire, il y a de nombreuses années, quand j'étais à la synagogue, j'entendais souvent les gens dire, l'important, c'est d'être ici à l'église. Pas autant au bar, au bistrot, dans la prostitution, dans la misère, en boîte de nuit. L'important, c'est d'être à l'église. On n'est pas en train de tuer, de voler ou de se prostituer, on est à l'église. Si c'est mauvais, laisse-le à l'église. Et nous, les ex, on ne peut pas avoir cet état d'esprit. De quel état d'esprit je parle? Ce truc du genre, ah, professeur, laissez, au moins ils sont ici à l'école. Comme si c'était une victoire. Nous devons être ici parce que c'est ça le sens d'être ensemble. Et à propos de parler tous en même temps, si vous observez, les familles religieuses sont comme ça. Il y a 8, 9, 10, 12 sujets différents pendant un même dîner. Pâques, Noël, week-end, barbecue. Un petit groupe de 2, un groupe de 3, un groupe de 4, un groupe de 2, un autre groupe de 2 et plein de sujets différents. Ça, c'est de l'ego. C'est juste pour que vous vous sentiez bien. Ce n'est pas le tout, ce n'est pas l'unité, ce n'est pas l'amour. L'amour, c'est une personne parle, tout le monde écoute. Même si tu aimes ou tu n'aimes pas ce que tu entends. Mais tu fais un effort. Et c'est justement cette neuroplasticité qui permet de comprendre l'autre. Et ensuite, une autre personne prend la parole, puis une autre. Et ainsi de suite, tout le monde parle. Et je vous demande, est-ce que vous faites ça au Snoquet? Oh. J'ai lu Snoquet là et j'ai dit Snoquet. Vous fa. Les gens sont en train de me perturber ici, bordel. Est-ce que vous faites ça dans votre école? Je ne sais pas, parce que je ne visite pas les écoles, Julio Nelson. Hilaire y va, parfois, et elle vient me raconter. Hilaire, c'est Tim Théo? Non. Tim Théo. Hilaire, c'est Tim Théo, elle vient me raconter ce qui se passe dans les écoles. Mais je ne sais pas exactement, Winston, ce qui se passe. Mais je regarde parfois des vidéos de vous, des lives, des photos, des trucs par-ci par-là, et je me demande, est-ce que vous êtes comme ça?
Comme nous ici à la Navmae, Rosofia, à Curitiba, c'est comme ça. Je veux dire, il y a des moments, bien sûr, où tout le monde parle. Parfois, une dame veut discuter d'un sujet avec une autre dame, pas de problème. Les jeunes entre eux, des sujets personnels, vous. Mais, la plupart du temps, vous devez faire attention à ce que votre ego ne prenne pas le dessus dans l'espace. Sinon, d'un coup, ça devient une réunion, comme une autre. Il n'y a rien d'ex, rien de différent. C'est une réunion comme toutes les autres, où tout le monde parle, quand il veut, comme il veut. Et ça devient le bazar. Et personne n'est prêt à écouter qui que ce soit. À l'école de Guagna, on a eu des expériences très positives à ce sujet. Les gens sont très polis, ils nous attendent vraiment leur tour pour parler et seulement quand ils ont vraiment quelque chose à dire. C'est bien. Ça ne me surprend pas. Ah. Ça ne me surprend pas. Guagna. En ce qui concerne la connaissance profane, qui ne vient pas des enseignements de Jésus, écoutez tout librement, mais ne retenez que ce qui est cohérent et Dia. comme vous répétez tout. Ce cliché maudit, vraiment maudit, ce qui veut dire sans grâce, sans aucune grâce de Dieu. Examinez tout et retenez ce qui est bon. On fait un buffet avec les paroles d'un tel. J'ai reçu une Bible de. Je vais retenir ce qui est bon. Je vais étudier les diplômes universitaires des Reclay, je vais retenir ce qui est beau. Je vais regarder la vidéo d'un tel, je vais retenir ce qui est bon. Puis on regarde un de mes enseignements, la pastorale, et on dit, malheureusement, il n'est pas parfait. En période politique, le professeur un tel est très bon, mais sur ce sujet. En ce qui concerne la terre plate, il laisse à désirer. C'est ce que tu dis. Puis un autre groupe arrive et dit, en ce qui concerne Bolsonaro, il laisse à désirer. C'est ce que tu dis. Puis un autre groupe, mais en ce qui concerne là, il laisse à désirer. Puis un autre groupe, mais en ce qui concerne les reptiliens, il laisse à désirer. Puis un autre groupe arrive. Vous ne vous rendez pas compte, nous regardons tous cela d'en haut. Vous avez le système installé, vous répétez des mots, comme des robots. L'ego qui est en vous est tellement maudit, que vous ne vous rendez pas compte que vous vous éloignez de l'unité, que vous apportez des problèmes, que vous apportez une division diabolique parce que vous n'arrivez pas à comprendre l'ensemble avec humilité. Où est votre humilité? Alors examinez tout et retenez ce qui est bon des philosophies grecques. À qui écrit-il? Thessalonique, la deuxième plus grande ville de Macédoine en Grèce. Il parle des stoïciens, des épicuriens, des hédonistes pour l'amour de Dieu. Il ne parle pas de l'évangile de Jésus. Il ne parle pas de sa propre lettre. Tu imagines, après qu'il ait tout enseigné. Et là, il dit, gardez ce que vous voulez, ce que vous trouvez bon, ce que vous avez aimé de ce que j'ai dit, gardez-le pour vous. Si vous n'aimez pas, ce n'est pas grave. Mais le plus fou, c'est que c'est exactement ce que les gens font aujourd'hui. Je vais retenir ce qui est bon. Alors, si le monde fonctionne comme ça, on ne retient que ce qui est. Il y aura une évolution quand? Quand est-ce qu'il y aura une évolution, franchement? Et je discutais tout à l'heure au café avec eux. Pourquoi évoluer? À l'époque de Paul, ça avait du sens de dire évoluer pour obtenir la couronne, le trophée. À cette époque-là, personne n'avait jamais dit ça, n'est-ce pas? Quelle belle métaphore, non? La couronne, le trophée, le ciel. Aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Aujourd'hui, il faut qu'on reformule ces mots pour que vous compreniez pourquoi il faut évoluer. Et vous voulez que je les reformule de la pire façon possible? La tire pour vous. Sans évolution, il n'y a pas de salut. Parce que, comme vous l'avez vu dans toutes les lettres de Paul, en fait, hier encore, ici même, n'est-ce pas, écrivant magnifiquement aux Colossiens, qu'a-t-il dit? Vous êtes pardonnés. Toutes vos dettes sont pardonnées à condition que vous continuiez. Là, jusqu'à la fin. Vous comprenez? Alors, vous êtes endettés? Non, elles sont pardonnées. Mais pardonnées pour toujours? Non. Et ce que Paul a dit à Colosse hier, c'est ce que je vous ai toujours dit dans la chanson Kobaya. Qu'est-ce que je vous ai toujours dit? Jésus n'a pas vaincu à notre place.
Il est mort pour nous. Il est mort pour nous, mais il n'a pas vaincu à notre place. Il a vaincu à notre place. Non. Il n'a pas vaincu à notre place. Sans évolution, tu ne te divinises pas, tu n'atteins pas la stature parfaite. Sans évolution, tu n'arrives pas au ciel. Parce que qu'est-ce qu'on enseigne dans les églises? Croira. Tu es pécheur. Fais des efforts. Tombe, relève-toi. Tombe, relève-toi. Le sang de Jésus te pardonne et te laisse. Après la mort, comme ça, d'un simple tour de magie spirituelle, mystique, il te transformera en ce que tu dois être. C'est ça qu'on enseigne à l'Église. Tu es limité, pécheur, faible, malheureux. Tu es un misérable. Tu as besoin de l'Église. Maintenant viens à l'Église, viens à l'Église, viens à l'Église. Là, à la fin, Dieu te transformera. Ce n'est pas comme ça, mon fils. Nous sommes à l'Église justement pour évoluer, atteindre et arriver là-bas. À l'Église, à l'école. Si nous n'évoluons pas et n'y arrivons pas ici, là-bas, on n'y arrivera pas non plus. Donc ce processus mystique, je ne sais pas si vous comprenez, il n'est pas seulement mystique ici, du genre Dieu me donne, Dieu m'aime. Il est mystique aussi après la mort, parce qu'il est aussi mystique dans le sens où, après la mort, Dieu va tout me donner. Dieu ne va rien te donner, même après la mort. Mais comment ça? Tu viens juste d'enseigner qu'il va nous transformer. Il va transformer celui qui était déjà. Évoluer. Il a déjà évolué, donc il sera transformé. Dites-moi, quand est-ce que Dieu a appelé quelqu'un d'immobile? Quelqu'un qui n'évoluait plus, quelqu'un qui n'était plus éveillé, quelqu'un qui ne faisait plus de grandes choses. Professeur, celui-là. Dieu ne transforme pas du mauvais matériau, les amis. Cet enseignement, erroné sur la récompense, n'est-ce pas? Ou ceux qui enseignent que la récompense c'est? C'est le salut lui-même. Et là, à l'Église, la récompense, peu importe. Ce qui compte vraiment, c'est d'être sauvé. N'importe quelle petite chambre au ciel, même la plus petite, me suffit. J'y arriverai. La récompense, si Dieu veut me la donner, peu importe. Esprit médiocre. Regardez-la, taille de la compréhension qu'on trouve dans les églises. C'est l'absurdité, poussée à l'extrême. Donc il faut examiner tout ce que dit. La philosophie et ne retenir que ce qui est bon, c'est ça? Non. Tu vois? Tu crois que c'est facile, mais va donc en parler dehors. Tout le monde répète ça de façon épuisante. En même temps, éloignez-vous de tout ce qui est. Mauvais. Donc le 22 est lié au 21. Regarde ce qu'il a dit, que l'homme examine donc, non, oui, examinez toutes choses, et retenez ce qui est bon. Et il dit, en même temps, éloignez-vous de tout ce qui est. Mauvais. Tu vois bien que le 22 complète le 21? Oui. Si tu n'as pas lu le 22, tu ne comprends pas non plus le 21. Il est en train de dire ceci, tu peux tout examiner, librement, parce que ce tout est, en dehors de l'évangile, c'est extra-évangélique. Extra-évangélique. Qu'est-ce que cela veut dire, évangélique? Les enseignements de Jésus, Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est ça qui est évangélique. Alors, qu'est-ce qui est extra-évangélique? Examinez ce que vous voulez. Quand il dit examinez tout, il ne dit pas va étudier Platon, Socrate, Aristote, il ne dit pas ça. Il est en train de dire ceci, tu es libre de regarder tout ce qui est en dehors de la Bible, en dehors de Jésus, en dehors d'Israël, mais examine tout, retiens ce qui est cohérent. Éloigne-toi de ce qui est mauvais. Éloigne-toi de ce qui est mauvais. C'est-à-dire, ce n'est pas pour que. Ah, donc je suis libre d'examiner tout, je vais commencer à lire seulement ce qui est mauvais, seulement ce qui fait du mal. Ce qui fait du mal, tu ne le lis pas. Donc le 22 est lié au 21, examine tout, mais ce que tu examines, c'est tout ce qui est apparemment. Bon, apparemment, positif. Et rappelons que Jésus a cité plusieurs proverbes grecs, plusieurs proverbes égyptiens, plusieurs proverbes babyloniens, et Paul aussi. Autant Jésus que Paul citaient des proverbes qui n'étaient pas évangéliques, qui n'étaient pas bibliques, parce qu'ils examinaient tout et retenaient ce qui était bon. N'est-ce pas? Oui. C'est exactement ce que tu dois faire. Je souhaite que tout votre corps
votre âme et votre esprit demeurent dans la vérité, jusqu'à sa venue. Comme il parle du retour de Jésus, n'est-ce pas, dans cette lettre. Et ici, pour la première fois, il cite la trichotomie, dans son intégralité. Pourquoi c'est-il cela ici, d'ailleurs? Ça signifie, oui, c'est corps, âme et esprit, parce qu'il fait une paraphrase des anciens commandements, de la première Bible qui disait « de tout ton esprit, de toute ton âme, de tout ton intellect, de tout ton cœur ». Donc il fait la même chose. Il dit « aime Dieu, la vérité, de tout ton cœur ». Car Jésus t'a appelé et sera avec nous en esprit jusqu'à son Retour. Donc, il est temps, esprit jusqu'à son retour. Souvenez-vous toujours de nous, en vous souhaitant le meilleur. Nous vous saluons avec des baisers. Et ici, chez Ex, on dit des baisers sur la conscience. Je vous confie la responsabilité de lire cette lettre avec ses enseignements à tous les élèves. Donc, la responsabilité est maintenant la vôtre, de transmettre le message. Quand il dit cela ici, ce n'est pas ce que je dis. Oui. Quand je dis « j'ai déjà », j'ignis ici « j'ai fait ma part ». Classe 35. Maintenant, c'est à vous de lire, de passer la vidéo, de transmettre l'enseignement à tout le monde. Tu vois bien qu'il dit que la responsabilité est maintenant la vôtre? Oui. Donc la responsabilité vous incombe. Chacun a sa mission, car la grâce de la seconde Bible est apportée par Jésus et quand il parle de la grâce, il faut comprendre qu'il fait un contraste avec la façon dont étaient les livres de l'Ancien Testament. Dans la première Bible, cela se terminait toujours par une malédiction, par la loi, par œil pour œil, par la colère, la vengeance, les menaces. Alors, pourquoi termine-t-il toujours en disant grâce, grâce, grâce? Pourquoi est-ce une salutation? Parce que c'est un rituel? Parce que c'est une bénédiction apostolique? Non, parce qu'il fait un contraste avec la façon dont cela se terminait autrefois. Autrefois, cela se terminait par la loi, maintenant il termine par la grâce. Qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est une dette payée. Qu'est-ce que la grâce? Comme il l'a dit hier aux Colossiens, c'est gratuit. C'est pour ça qu'on dit gratuitement. Pourquoi gratuitement? Parce qu'il n'y a plus de dette. Donc, dans tous les textes de la première Bible, il y avait une dette. Tu es endetté, tu es dans le péché, tu dois payer. Payer, 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 payer. Mais maintenant, dans la nouvelle Bible, tout se termine par La grâce. la grâce gratuitement. Tout est payé, n'est-ce pas? Alors il dit, la grâce de la seconde Bible est apportée par Jésus, le Christ, qu'elle soit toujours avec vous. Autrement dit, que vous n'oubliez pas que vous ne devez plus rien à personne, que personne ne vous réclame quoi que ce soit. Oui. C'est vraiment une opposition avec. Eh bien, la bénédiction sacerdotale là dans les nombres, n'est-ce pas? Que le Seigneur te bénisse et te garde, c'est vraiment. Et ça commençait par te bénisse pour la porte de la grâce, n'est-ce pas? Il a désystématisé, déthéologisé, démystifié, dématérialisé. Il a pris toute la Bible et l'a transformée dans le langage de Jésus, n'est-ce pas? C'est pour ça que ces lettres sont comme ça, qu'ont fait les églises. Elles n'ont rien compris à tout cela. Elles n'ont jamais rien compris. Elles ont repris ces choses, tout remystifié, transformé cela en théologie, transformé cela en liturgie, et à la fin du culte, tout le monde parle de grâce, 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 sans jamais avoir compris ce qu'est vraiment la grâce. Il y a même l'Église de la grâce qui fait tout payer. Je ne comprends plus rien. Même l'Église de la grâce fait payer, alors là, je ne sais plus. Même l'Église de la grâce fait payer. Celle d'ici n'a plus de grâce, elle est vide, vide. Bientôt, elle sera vendue. C'est la grâce de la disgrâce. Tu sais, ici dans la culture brésilienne, Luiz Marco, desgraça est un mot très fort, non? Je me souviens de certaines réunions de l'ex où j'ai dit « quelle disgrâce » et les gens me regardent effrayés. Parfois je dis « ce salaud » et les gens. Sorato utilise des mots vraiment forts. Mais desgraçado, c'est tout simplement ça. Toute personne qui veut faire payer la vérité, toute personne qui veut faire payer. Et je ne parle pas seulement d'argent, je parle de faire payer la dîme, d'imposer des dogmes, d'imposer des préceptes, d'exiger l'obéissance, d'exiger. Ce que j'entends par exiger, c'est « oui, tu dois faire ça pour être sauvé ». Maintenant, est-ce que le professeur Akio exige quelque chose?
Le professeur Akio exige aussi, tout comme Paul, il exige l'évidence. Il n'exige pas ce que j'ai inventé. Il exige l'évidence, l'éthique, la morale, Justice. la justice, aucun crime. Et l'unité. Ça, je vais toujours l'exiger, mais ça, c'est l'évidence même. C'est ce que votre conscience exige. N'est-ce pas? Nous terminons le cours 35 dans l'attente, du cours 36. Oui, Thessaloniciens A, B, et ensuite, Timothée. Et c'est incroyable, parce que cet ordre chronologique est mauvais, car Thessaloniciens est l'une des premières lettres de Paul, probablement la deuxième, dans la chronologie 57, 54, 61 après Jésus-Christ, et Timothée est la dernière. Et là, il réunit les deux, alors qu'il y a des écarts de temps énormes entre elles. Eh bien, peuple de Dieu, c'est tout. Ici, il n'y a pas d'enlèvement. Ici, il y a des martyrs.